Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog d'écriture. Et ça va être un petit vlog d'écriture très simple, mais je me suis dit que je vais vous montrer un peu ma routine d'écriture, bien qu'elle soit un peu bancale. On va pas se mentir, elle se ressemble pas tout le temps, etc. Mais j'aime bien, il y a certains trucs que j'aime bien faire quand j'écris. Je pense que tout le monde a un peu ses petites habitudes comme ça, un peu sympa. Et c'est mon cas. Et la première, je pense que vous l'avez déjà remarqué si vous avez déjà regardé un de mes vlogs d'écriture, c'est de me faire un thé glacé. Pas un thé, un thé glacé. Bon là j'ai pas de glaçon parce que mon congélateur marche pas. J'arrive pas à le faire fonctionner. Longue histoire, il faut encore que je règle ça avant l'été. Mais à part ça, c'est de l'eau et du thé et j'attends longtemps pour que ça s'infuse. Donc là je viens de le faire, donc il est pas encore prêt, mais il commence à s'infuser. Et vraiment j'adore ça, je trouve ça tellement bon. Il n'y a pas de sucre ni rien dedans parce que ça sert à rien. C'est vraiment pour donner du goût à l'eau, de manière un peu saine, on va dire. Et puis la seconde, alors personnellement, pour quand j'écris, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Personnellement, quand j'écris, j'écoute pas particulièrement de musique, en tout cas j'ai pas de playlist de musique spécialisée pour chaque livre ou par thème de sentiments, émotions que je veux faire. Non. J'aime bien écouter des playlists déjà toutes faites, toutes simples, où il n'y a pas de paroles, mais juste ça donne une petite vibe. Souvent, il y a genre des bruits de pluie ou des bruits d'oiseaux, enfin un truc un peu nature. J'aime bien, je trouve ça plus agréable, ça détend un peu, ça met dans une bulle. C'est pour ça que j'aime bien ça. Donc, on va aller sur YouTube pour la première étape et choisir notre thème du jour. Et je pense que je vais aller déjà dans une playlist toute faite, dans une playlist que j'ai déjà l'habitude d'écouter parce que j'ai la flemme de chercher. Mais vraiment, ça m'arrive de chercher des nouvelles playlists. Après, c'est rare. Mais ça m'arrive. Et des fois, quand je suis motivée, je choisis des musiques plus que j'écoute. Mais le problème des paroles, c'est que ça me déconcentre très vite. Et du coup, c'est pas toujours bon pour moi d'écouter des musiques que je connais par cœur, etc. Parce que je vais me mettre à les chanter. Peu importe la langue, je vais me mettre à les chanter et c'est pas l'idée du cycle. Tip, 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 tip. On va mettre celle-ci. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Mais après, toutes celles qui sont dans ma playlist en général, c'est bien. Ok, maintenant que la playlist est choisie et lancée, ce qu'il me reste à faire, c'est d'ouvrir ma session pour mon écrit. Donc là, on va reprendre tout simplement Histoire de faire du monde. J'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois qu'on a fait une vidéo, je crois. Mais c'est pas de ma faute. Enfin, si. C'est de ma faute. Mais en fait, c'est pas que j'écris pas, c'est que j'écris pas du tout ça. C'est là le problème. J'ai un peu avancé dans mon outline, mais pas tant dans ce que j'écris. C'est pas trop grave en soi, bien que c'est quand même mon premier objectif cette année, c'est de finir le premier jet d'Histoire de fin du monde, et je n'avance pas. Pourquoi j'écris? En fait, je suis en train de commencer à un peu organiser la saga. Donc j'avance sur 2-3 trucs chronologiques, etc. Je continue de regrouper des idées et tout. J'avance sur la relecture des Immortels. Je continue d'avoir des idées qui partent dans tous les sens. En bref, voilà. Donc j'avance petit bout par petit bout. Mais j'ai avancé la outline. Et si je me trompe pas, depuis la dernière fois, j'ai quand même écrit 1 ou 2 fois. Après, j'écris pas tant que ça depuis le début de l'année. Alors me demandez pas pourquoi j'ai l'impression que les 2 derniers mois sont passés à une vitesse. Je n'ai rien vu, j'avance sur rien. Ça me stresse. En fait, j'avance pas sur rien. Mais j'avance petit bout par petit bout sur beaucoup de choses. Et du coup, j'ai l'impression de ne rien avancer. C'est plus ça. Et du coup, dans les écrits, ça marche énormément sur ça parce que j'écris pas tant que ça déjà toutes les semaines. Genre, j'écris 1 à 2 fois par semaine maximum. Parce que je priorise pas mal la peinture en ce moment. Mais pareil, sur mes projets de peinture, j'ai tout autant de projets. Enfin, c'est compliqué. Je suis pas organisée, c'est le problème. Voilà. Du coup, là, je suis au chapitre 17. Là, j'ai comme objectif pour cette séance d'écriture d'écrire 1000 mots pour justement bien avancer, me mettre un petit coup de boobs. De boobs? Comment ça? Pour me mettre un petit coup de boost. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un petit coup de boost. Et bien avancer. Et j'aimerais bien aussi soit continuer l'outline, soit reprendre. Non, et j'aimerais bien aussi continuer l'outline. On va rester simple, parce que si je pars dans tous les sens, on va jamais y arriver. C'est pas une grosse séance d'écriture, mais en même temps, c'est pas une petite non plus. 1000 mots, c'est quand même
assez... Faut y aller quand même. J'aimerais bien faire Milou en 30 minutes, j'y crois pas. J'y crois pas du tout, je pense que j'en ai pour 1 heure. Vu qu'il faut que je me remette bien dedans, etc. Ça fait 7 minutes que je vous parle, ça fait beaucoup là. Donc je vous laisse, je vais commencer à écrire. Et du coup, normalement, là, elle est encore avec Névian. Donc, on va reprendre là où on était. J'ai oublié de vous dire, mais en ce moment, dans ma routine d'écriture, j'écris surtout le soir. Là, il est 18h passé. En général, j'écris entre 18h et 22h, selon ma motivation ou selon si je travaille ou pas aussi, parce que ça dépend de toujours tout ça. Mais j'aime bien me poser pour écrire le soir en ce moment. Je sais pas pourquoi. Alors qu'avant, c'était vraiment le matin que j'aimais écrire. Là, en ce moment, c'est le soir. Mais je me dis qu'il faudrait peut-être que je change ça, parce que j'ai l'impression d'être pas du tout productive dans ce que je fais en termes d'écriture et tout. Mais voilà. Je voulais le dire aussi, parce que c'est vrai que ça fait partie de ma routine. Et c'est tout. Mon thé commence à être pris en plus, ce qui signifie qu'il faut vraiment que je m'y mette. Donc on y va. Bon, je voulais vous faire part de quelque chose. Là, le soleil est en train de décliner, ça y est. Ça fait à peu près 20 minutes que j'écris, je pense. Et je suis à 535 mots. Pour vous la faire courte, j'ai écrit 535 mots grâce à une phrase. Vraiment, je vous lis la phrase en question. Ils reprennent la route à pied et mettent la plupart des affaires dans des sacs sur le vélo que June a trouvé. Ceci est la phrase de base que j'avais. C'est la première phrase du chapitre que je suis censée faire. C'est pas la première phrase du chapitre, mais c'est la première phrase qui indique ce qui va se passer dans le chapitre. J'ai écrit 535 mots à partir de cette phrase. 535. C'est énorme. Vraiment, je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai improvisé un truc, mais en fait, je sais que dans le prochain chapitre, là je suis au chapitre 17, mais dans le chapitre 18, il va se passer quelque chose de très important, l'une des pires scènes du livre, je pense. Et il faut que je tourne certaines choses en faveur de Névian, qui est du coup le personnage secondaire du livre. J'ai pas envie de vous spoiler, mais en même temps, si, parce que à tout moment vous ne lirez jamais ce livre, c'est très probable qu'il ne sorte jamais. Donc je peux vous spoiler en fait, je vais vous spoiler. En gros, dans le chapitre 18, Névian va mourir. C'est prévu, c'est écrit, c'est comme ça. C'est censé être triste, c'est censé briser le cœur, c'est censé faire chialer tout le monde. J'y suis pas. J'y suis pas parce que même moi, qui écris ce livre, qui connais les personnages comme personne, je ne suis pas encore assez attachée. Enfin, en fait, je suis attachée à une idée que je me fais de Névian, mais je n'ai pas écrit cette idée de Névian sur mon jet, en fait. Ça ne va pas. Il manque des scènes où on s'accroche à lui, où on se dit que il est génial. Et là, je me suis dit, on va faire en sorte qu'on montre à quel point June est attachée à lui pour déjà créer cet attachement envers Névian. Et clairement, ça fait déjà chialer un peu plus, je pense, parce que on croit que Névian va mourir dans le chapitre 17, alors que c'est dans le chapitre 18, et pas du tout pour la même cause. Dans le 18, c'est prévu que Névian se sacrifie littéralement pour June. Et il faut que les gens s'attachent à lui, il faut que les gens s'attachent en lisant le livre, et c'est pas encore le cas. Mais je me dis que j'ai encore, enfin là, quand je vais réécrire, enfin quand je vais faire ma réécriture, il faudra que dans les premiers chapitres, je crée plus de discussions, plus d'attachement, plus
montrer les émotions que Nevian a pour que ce soit un peu plus intéressant, je pense quand même. Mais je trouve que là, je me suis améliorée quand même. Et là, j'ai un chapitre entier pour vraiment créer cet attachement pur et dur. J'espère que ça va marcher. Donc voilà. Donc je suis à la moitié de mon objectif là. Donc on va reprendre. En espérant que je vais pas faire encore 500 mots pour une phrase. Parce que sinon, mon chapitre risque de faire 40 000 mots. Mais bon. Je crois qu'on peut se féliciter d'avoir écrit ces 1000 mots. Enfin, je peux en tout cas me féliciter d'avoir écrit ces 1000 mots. Ça m'a pris moins d'une heure, je pense même 40 minutes, un truc comme ça. Ce qui est vraiment bien. Donc vraiment, je suis très contente. Et maintenant, je pense que je vais du coup reprendre l'outline. Comme je vous l'ai dit, ça va être le plus simple pour que je m'avance un petit peu. Donc là, d'ailleurs, je suis en ce moment même à 43 000 mots. Du coup, pour ce livre, ce qui est déjà un bon début. Mon objectif réel, j'aimerais bien qu'il fasse 60 000 mots. Ce serait vraiment mon goal. Je pense que je vais l'avoir. Et le mieux du mieux, ce serait 80 000 mots. Je suis moins sûre. Mais je dois avouer que ça avance bien, sachant que là, je suis au chapitre 17 et je pense en avoir pour 20 à 25 chapitres. Donc, c'est encore faisable. Et avec un peu de chance, je rajouterai du volume à certains chapitres où je vous ai dit que justement, j'avais pas assez développé Nevian au début. Bah justement, de le développer dans les premiers chapitres afin de rajouter en plus un peu plus de mots. Mes chapitres sont pas énormes. En général, ils font 2000, 3000 mots. Là, je pense que lui, il va être énorme puisqu'il fait déjà 1000 mots et que j'ai écrit à peine un tiers de ce que j'avais prévu pour cette outline. Donc, je pense qu'il va au moins faire 3000 mots et c'est déjà très très bien, sachant que c'est un petit chapitre normalement. Je sais pas pourquoi j'ai réussi à le développer, mais surdévelopper, c'est trop cool. Mais en même temps, c'est inquiétant. Donc là, je vais abandonner ce document-là et je passe sur l'autre document qui est du coup le résumé que j'avais tapé il y a fort longtemps d'un seul coup. En gros, pour vous la faire courte, quand j'ai eu l'idée de ce livre-là, j'ai eu l'idée d'une histoire complète pour un livre que j'écris d'un seul coup. Vraiment, j'ai fait une ligne droite, j'ai fait tout le résumé directement. On est au chapitre, je sais plus combien, chapitre 21, voilà. Et il me reste du coup, donc là c'est le début du chapitre 21, le résumé du début du chapitre 21. Et là il me reste tout ça à mettre en outline. Ce qui est assez énorme parce que j'ai 13 pages pour le livre 1. Et il me reste 1, 2, 3, 3,5 pages de résumé à mettre en outline. Donc c'est déjà pas mal. Ce que je vous dis, là je suis au 21. Je pense vraiment à atteindre 25, 26 comme chapitre. Ça me paraît à peu près logique par rapport au nombre de pages qui me restent. Bon, je vous ai déplacé pour que ce soit un peu plus clair ce que je vous raconte, mais en gros, ce qui se passe quand je fais mon outline, c'est complètement autre chose que quand j'écris de base. Alors, sachant que normalement, quand je fais mon outline, enfin, quand quelqu'un fait une outline, il n'a pas déjà un résumé de fait, parce que là, c'est comme si j'ai déjà fait mon outline, mais que je la reprécise sur un carnet en précisant les chapitres, en précisant plus les lieux, etc., etc. Enfin, je rajoute beaucoup de détails du coup. Mais du coup, en gros, là, je vais reprendre là où je me suis arrêtée. Je sais que je me suis arrêtée ici, donc au niveau de là où c'est encore en blanc, parce que tout ce qui a été mis dans mon carnet a été mis en couleur. Et si je remonte tout en haut
de mon document, j'ai des choses qui sont mises en rouge, et ces choses-là, je suis censée les rajouter quand j'écrirai du coup dans mon carnet. Et là, je sais que pour ce chapitre-là, en question, j'ai des choses à rajouter, puisque j'avais eu une idée entre-temps, et que normalement, elle est juste ici, du coup. Donc je vais essayer de faire ça en y pensant à ce détail-là, bien que j'ai à peu près idée déjà de ce que je vais rajouter. Donc j'écris toujours en noir, je préfère, c'est comme ça, c'est plus simple, je sais pas pourquoi, c'est mieux. Voilà, stylo en main, et c'est parti. Bon, j'ai bien avancé sur mon outline, on va pas se mentir, le chapitre 21 risque d'être très très long, mais c'est pas grave, vraiment je suis très fière de moi pour cette séance d'écriture, parce que écrire 1000 mots et suivre par l'outline d'un chapitre, c'est long, et ça se voit puisqu'il est déjà 19h30 passé, ça y est, la nuit est complètement tombée. Et du coup, cette routine d'écriture, elle se finit comment? Et bah très simplement, elle se finit que quand j'en ai plus la motivation. Il n'y a pas trop d'éléments déclencheurs. Là, je sais que je vais aller manger, mais en soi, même si j'ai faim, des fois, je m'arrête pas juste parce que je suis encore motivée. Là, on va pas se mentir, je commence à fatiguer. Faire l'outline, c'est très long, je trouve. Et ça demande quand même pas mal de réflexion. C'est très rare, je vais pas vous mentir, mais je pense que c'est le fait que j'étais concentrée aussi à filmer qui m'a fait perdre un peu le temps, mais je n'ai absolument pas fini mon thé glacé. Normalement, je finis bien avant la fin de ma séance d'écriture. Là, il en reste. Bon, à part ça, normalement, tout est pareil. J'ai pas fini non plus ma playlist, mais c'est normal, elle fait je ne sais combien d'heures. Mais voilà. Franchement, c'est très agréable d'avoir, je trouve, une musique un peu de fond. C'est un peu de la musique de salle d'attente. Mais c'est pas grave, je trouve ça vraiment très agréable. En tout cas, pour se concentrer, ça met dans une bulle, je trouve. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui finalement. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez un peu plus appris à propos de comment j'écris, que ça vous a un peu motivé peut-être aussi à écrire, parce que franchement, je trouve que se lancer, ça demande beaucoup, beaucoup de patience, mais quand je suis lancée, j'y vais. Et je dois avouer que ça me manque ce sentiment que j'avais eu pendant l'été dernier où vraiment j'écrivais tous les jours. Là, c'est plus du tout le cas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris la décision, normalement, de faire le Camp Nano d'avril, pour justement me remettre dans le mood d'écrire beaucoup plus. J'espère que ce sera le cas. Bon, je vous laisse. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!